N'hésitez pas à me donner aussi, pour les personnes qui sont là, qu'est-ce que vous croyez aussi vous-même? Qu'est-ce qui, pour vous, va faire que c'est pas possible en fait? Pourquoi pour toi, c'est pas possible de canaliser? Ça peut être intéressant parce que tu pourrais peut-être amener aussi d'autres pistes que je vais pas explorer là. Ça permettra que ça soit plus riche pour chacun. Et puis que je puisse aussi ouvrir le panel de toutes ces possibilités pour pouvoir répondre au mieux. Bref, voilà l'idée. Surtout, n'hésitez pas à interagir, à poser des questions, à faire préciser au besoin. Donc sans plus attendre, on va commencer par le premier préjugé qui est peut-être le plus fort, c'est que il faut être quelqu'un de spécial en fait pour pouvoir canaliser. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup eu. Et du coup, je me disais, oui, mais bon, toi, Jade, vu que tu n'as rien de spécial, probablement que tout ce que tu entends, tout ce que tu sens, tu te trompes. Et je ne sais pas l'opinion que vous avez de moi, mais je peux vous confirmer que je suis quelqu'un de très lambda. Et pourtant, je canalise. Et en fait, dans mon entourage, parce que du coup, forcément, par centre d'intérêt commun, on... mes amis sont des personnes très spirituelles. On ne pose pas forcément le mot de canalisation. Cependant, plein de personnes dans mon entourage canalisent. Après, on va dire que c'est des personnes qui vont écouter, suivre leur guidance, suivre leur intuition. Et tout ça, c'est la même chose. Peut-être que canalisation, ça paraît un peu plus waouh, mais il y a un endroit très simple, en fait, très accessible. Ça m'empêche pas, mais perturbe la canalisation, c'est d'hésiter ou de ne pas savoir ce que l'on veut. Oui, oui, carrément. Ça, du coup, c'est le mental qui vient faire des freins. On en parlera plus en profondeur dans l'atelier de jeudi prochain sur la canalisation pour pouvoir justement le mettre sur off pour que le message qu'on reçoive soit clair. Mais si tu poses cette question, ça veut dire qu'à la limite, tu as déjà accès au fait que tu peux canaliser. C'est juste, tu essayes de purifier ton message dans le sens purifier, pas qu'il soit sale, hein, mais de, de le débarrasser de ses doutes, de le débarrasser du mental, qu'il puisse être le plus clair possible. Mais effectivement, est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y a d'autres croyances, d'autres freins, d'autres idées qui vous viennent en tête qu'on puisse aussi les regarder ensemble? Donc voilà, ce truc de être quelqu'un de spécial, je pense que ça nous vient beaucoup des images, des films, des dessins animés que l'on a depuis l'enfance où quelqu'un qui canalise est assez mystique, ça va être quelqu'un en marge de la société, c'est la nana dans sa roulotte avec du foulard, la gitane, la sorcière un peu dégueu et chelou. Et c'est toujours représenté comme oui, des personnes qui sont en marge de la société et du coup ça, c'est pour l'aspect, on va dire, un peu négatif, mais sinon, il y a les oracles qui canalisent, les prêtresses, et du coup, on a, dans tous les cas, c'est des personnes à part. Donc, si on s'estime être assez banal, on n'est pas assez à part pour canaliser. Sauf que, bah, euh, pour moi, la vision que j'ai des choses, c'est que à notre époque, on s'ouvre de plus en plus à la spiritualité, au développement personnel. Je pense que si on étudiait même des stades de consommation, on le verrait. Et pour moi, c'est assez représentatif que c'est de plus en plus accessible. Parce que même si on reste très terre à terre, avant, tu étais le paysan dans ton champ. Et encore, il y en a qui parlaient à la Vierge Marie et aux anges dans leur jardin, mais euh, majoritairement, on n'avait pas l'espace et on savait que si jamais il y avait une info, fallait mieux la fermer, sinon on finissait sur un bûcher. Donc pour affirmer qu'on canalisait, il fallait quand même du carafon. Et qui dit carafon peut dire en marge, décalé. Et pour moi, ça vient de là. Par contre, maintenant que c'est plus normal, que c'est plus ouvert, qu'on a, je pense aussi que on est calibré différemment énergétiquement. Pour les personnes qui ont ma tranche d'âge, j'observe que c'est beaucoup plus fluide que pour nos parents de recevoir ces infos-là. Par contre, j'observe aussi les enfants et c'est beaucoup plus fluide pour eux que ça ne l'est pour nous. Je pense qu'il y a comme une calibration énergétique qui monte aussi au fur et à mesure des années. Donc voilà pour le premier point. Ensuite, l'autre idée,
qui va peut-être bloquer moins de gens. C'est quelque chose quand même que j'entends un peu moins, mais qui vient rejoindre ce côté, faut avoir quelque chose de spécial, d'être un peu mystique. C'est que pour ça, il faut des accessoires. Il faut la boule de cristal, il faut les cartes, le tarot, les oracles, des runes, un pendule. Et ça n'est pas que ça n'est pas vrai, ça n'est pas que il ne faut pas utiliser d'accessoires. Cependant, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est un truc qui passe à travers nous. C'est plus une question de déblocage intérieur que d'avoir besoin d'accessoires. En fait, à quoi sert l'accessoire? Ça sert de support. Parce que comme tu nous le disais, Cassandra, il y a le doute qui vient et le fait d'avoir un truc palpable, ça, c'est une façon de gérer le doute. Pareil, on le verra plus en profondeur dans l'atelier. Euh, la boule de cristal, je n'ai jamais utilisée. Je ne sais pas. Je pense que pareil, ça sert encore de support. Pour ce qui est du pendule, ben, ça se voit quand il tourne, quand il oscille. Donc pareil, c'est comme si c'était moins discutable. Ça vient vraiment répondre à notre mental, mais ça n'est pas quelque chose d'indispensable. C'est après à chacun d'aller écouter comment c'est le plus facile, qu'est-ce qui l'appelle le plus. En tout cas, ce n'est pas parce que tu n'as rien de tout ça que ce n'est pas possible pour toi. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus simple que ça. Moi, j'aime bien l'idée que quelqu'un qui a... Là, l'idée que j'ai, c'est quand j'étais petite et que j'allais au cirque, ça avait l'air tellement simple de voir les trapézistes, les funambules et tout ça. Et ma mère me disait, oui, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de travail derrière. Au plus il y a du travail derrière, au plus ça a l'air facile. Et peut-être au plus c'est facile pour eux. Et canaliser pour l'avoir bien pratiqué, je vois qu'en fait, on rajoute, on en rajoute, on en rajoute, on en rajoute. Mais c'est beaucoup plus simple que ça, en fait. Et donc, si je peux vous épargner de perdre du temps, sachez que ça peut être très simple. On a tout ce qu'il faut déjà en nous. Il n'y a pas besoin de plus à l'extérieur. Et la dernière, mais non des moindres, c'est un don. Ça veut dire, encore une fois, que ça n'est réservé que à certaines personnes, mais là, du coup, c'est moins en rapport avec, on va dire, le look et l'attitude. C'est juste, tu as été choisi, comme ça. Tu l'as lu. Et ça, pour moi aussi, c'est un héritage du passé. Et c'est potentiellement, je ne sais pas si c'est fait volontairement ou pas, je pense que non, mais potentiellement c'est quand même de l'ego. Parce que c'est bien pratique, parce que je ne sais pas si tu canalises ou pas, toi qui regardes cette vidéo, mais si tu l'as déjà un peu expérimenté, tu sais le regard que les gens vont poser sur toi quand tu leur donnes de l'info sur eux. C'est assez fascinant. Et du coup, si tu en es à tes problématiques de reconnaissance, de manque d'estime de toi-même, toutes ces blessures qu'en fait on a très très facilement tous en tant qu'humains, et que je dis ça, mais moi je porte comme tout le monde, je porte ça. C'est juste quelle a été ma capacité, ça aussi on va voir ça dans l'atelier, comment est-ce qu'on fait pour mettre ça de côté, pour que ça soit pas l'ego qui vienne se valoriser et qu'on garde un endroit safe pour la personne qui vient nous consulter. Bref, tout ça pour dire que c'est très 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 tentant pour l'ego de dire que tu as un don parce que la personne en face, elle ne sait pas encore faire. Toi, tu sais, et en plus, tu la vois complètement subjuguée par ce que tu es en train de dire. Le pas est très vite fait. Du coup, de dire en plus, ben, vu que on n'a aucune explication, on a très très peu d'informations sur comment on fait pour débloquer ça à l'intérieur de nous. Donc, peu de personnes ont accès à ces infos. Pareil, de plus en plus dans les stages de développement personnel, de spiritualité et tout ça, maintenant ça se développe beaucoup. Seulement, pour un Français lambda, il y a peu d'infos, donc c'est très vite fait de dire que c'est un don. Et la chose que j'aime beaucoup rappeler, c'est que, par exemple, moi j'ai ça, je n'ai pas eu besoin de le travailler dans le sens que je ne l'ai pas étudié, seulement comme je l'ai pas mal partagé ces derniers temps, quand je regarde derrière moi, je comprends chaque étape de ma vie qui ont favorisé en fait le fait que je canalise. J'ai repéré tous les points majeurs et en fait on le retrouve chez toutes les personnes qui canalisent. C'est bref. Bon, moi le parcours n'a pas été fait exprès, mais c'était comme si j'étais dans une école, sauf que c'était ma vie. Et j'avais aussi une certaine sensibilité. Au plus tu as cette sensibilité de ne pas dormir quand il y a la pleine lune, de ressentir fortement les choses, ben, au plus ça va être facile, au moins tu vas avoir besoin
de travailler parce que tu es plus près de la sensibilité nécessaire pour pouvoir entendre ces informations-là. Seulement, moi, par exemple, je suis pas très bonne en maths. Ça ne veut pas dire que la personne bonne en maths, elle a un don et que ça n'est réservé qu'à elle. Ça veut dire qu'elle, elle a peut-être plus de facilité, comme moi j'ai eu des facilités pour canaliser. Seulement, ça s'apprend. Un autre exemple pour celles qui sont entrepreneuses dans le bien-être, parce qu'il y en a, je sais qu'il y en a quand même quelques-unes qui sont par ici. Moi, lorsque je me suis installée en tant que thérapeute, j'avais toutes mes connaissances théoriques et un peu de pratique sur l'énergétique, l'herboristerie, travail sur les pensées, différents. Bref, j'avais mes outils, mais vraiment, comment dire, de soins. Jamais on ne m'a appris comment avoir une posture de thérapeute. Jamais on m'a appris à gérer une entreprise. Jamais on m'a appris comment il fallait communiquer, s'il fallait communiquer. Je veux dire, de patient à thérapeute et de entreprise à qui a besoin de se faire connaître. Et toutes ces choses-là, je pensais que c'était inné. Que, en fait, ça y est, tu avais tes diplômes ou tu savais quel plan de donner à quelqu'un, c'était suffisant. Et du coup, ça a mis beaucoup de temps à fonctionner mon entreprise parce que je croyais, que j'ai pas eu l'info, que en fait, si tu ne l'as pas en toi, eh ben ça s'apprend. Et ben c'est quelque chose que j'ai appris. Si vous m'entendez aujourd'hui, c'est parce que je l'ai appris. Toutes ces choses-là qu'on n'a pas conscience et on se dit que ça doit être inné, que c'est un don. Je ne connais rien qui ne s'apprenne pas, qui ne se développe pas. Après, on est d'accord, selon qui tu es, selon d'où tu viens, quelles sont tes blessures, quelles sont tes croyances, quels sont ton environnement familial, professionnel, quelles sont tes études, ça va te demander plus ou moins de temps. Ça, on est complètement d'accord. À partir du moment où vous rentrez dans Vivre éveillé, un des buts, c'est de vous amener à votre propre guidance, donc à canaliser. Selon qui tu es, tu vas rentrer en quelques semaines, c'est bon. Selon qui tu es, il te faudra l'année. Et tu auras différents niveaux d'écoute. Ça, après, c'est normal, ça fait aussi partie des choses qu'on va voir dans l'atelier que j'offre la semaine prochaine, c'est chacun a son canal, a sa façon de canaliser. Et l'idée, ça n'est pas de te dire, tiens, fais comme moi, c'est plutôt de dire, tiens, comment tu fais? Pour que... L'idée, c'est pas de créer des clones. L'idée, c'est vraiment de faire un travail d'expansion de chaque individu et être amené à avoir sa propre guidance, c'est-à-dire une écoute hyper fine de nos aspirations, de ce qui est bon ou pas pour nous, ce qui est juste de faire ou de ne pas faire. Ça va dans toutes les sphères de notre quotidien. Ça ne sert pas que à se relier à si on a perdu quelqu'un, à s'amuser, entre guillemets, à écouter des êtres de lumière. C'est vraiment efficient, vraiment, dans le quotidien. Moi, c'est devenu tellement un art de vivre que des fois, quand on doit faire à manger et que mon chéri me dit « Bon, vas-y, je fais à manger, t'as une idée ?» Je me rends compte que lui, il fait pas ce que je fais. Et moi, ce que je fais, c'est d'ouvrir le frigo, de me relier et de me dire « Qu'est-ce qui serait bien que je fasse ?» Et j'ai plein d'idées. Et lui, je vois que c'est pas pareil. Bon, il y a une petite différence homme-femme, mais il y a peut-être une question d'habitude, mais moi, j'écoute si le melon est mûr. Voilà, c'est vraiment quelque chose de... je dis souvent, j'écoute quel est le dessert le meilleur au restaurant pour moi. J'écoute si je dois acheter... Enfin, je ne le fais plus. J'écoute si je dois acheter un billet de train ou pas. J'écoute où je vais avoir ma place de parking. C'est un truc, une fois que c'est là, ça te fluidifie la vie de façon énorme. Et après, quand tu te retrouves face à des grosses décisions, du style, pour ma part, ça a été où est-ce que je vais habiter? Est-ce que je saute le pas de quitter mon boulot pour faire ce boulot que je rêve? Est-ce que je saute le pas de rentrer en relation avec cette personne, en relation amoureuse, ou de quitter l'autre? Toutes ces grosses décisions-là qui nous impactent beaucoup, on aimerait tellement avoir la réponse, mais ça, c'est en développant notre canalisation, notre guidance, donc cette écoute très fine en fait, et très sage, on a ces réponses-là. Donc voilà pour les 3 gros a priori de ce qui est censé nous empêcher de canaliser, qui sont que des croyances limitantes en réalité. On va pouvoir, je vous donner beaucoup plus d'informations, de détails et de, de cas par cas, disons, pour que chacun puisse commencer à apprivoiser sa propre canalisation. La semaine prochaine, jeudi à 12h30,
dans l'atelier qui est offert. Est-ce que vous avez des questions, les personnes qui restent? Je vous remercie d'avoir été présente et d'avoir suivi jusqu'au bout. Non, je vois rien de spécial. Du coup, je vais vous souhaiter simplement un bon appétit et je vous dis à très bientôt